Bonjour Maïwenn, merci beaucoup d'être dans Culture et merci surtout pour ce film qui est exceptionnel, qui est magnifique pour ce qu'il est, pour ce qu'il suscite. Maïwenn, vous avez filmé des enfants, vous avez filmé des actrices, vous avez filmé l'homme. Voilà, en voyant ce film, ce père, ce grand-père, sa descendance, on se demande ce qu'est une famille. Qu'est-ce que vous avez voulu filmer? Est-ce que c'était la volonté de filmer une famille, ce qu'il en reste? J'ai voulu faire un film sur la mort avec beaucoup de luminosité, dans le sens où j'ai voulu donner envie aux gens de vivre en se confrontant de près à la mort. J'ai voulu faire un film contre le racisme, mais pour moi c'est pas tellement un film sur la famille, c'est vraiment un film sur la nécessité de connaître nos ancêtres, de savoir d'où on vient pour mieux savoir où on veut aller, parce que je pense que mieux on connaît nos ancêtres, plus on a le choix de savoir où aller. C'est aussi un film sur le choix d'appartenir à un pays et pas à un autre, comme quand on fait le vœu d'épouser quelqu'un et de porter son nom. Pour moi, c'est exactement pareil. On peut épouser un pays comme épouser quelqu'un qu'on aime. Et le titre ADN, Oui. c'est un ADN génétique, c'est un ADN symbolique. Le titre, il est au sens, à tous les sens du terme, hein. On peut aussi bien le voir d'un point de vue scientifique, identitaire, que culturel, que plein de choses. C'est ton grand-père qui faisait qu'on était une famille. L'incinération, ça sera dans 5 jours. Je serai pas là, j'ai un avion demain pour la Grèce. C'est une blague? C'est lui qui faisait que, avec tout ce qui nous séparait, on était quand même une famille. Et ce grand-père, on a vraiment le sentiment qu'il a un rôle dans une famille toxique. Eh bien oui. C'est un grand-père qui remplace les parents qui ont été défaillants. Donc voilà, c'est pour ça que je joue quelqu'un qui s'accroche à son grand-père, parce qu'elle sait que après sa mort, il n'y aura plus de douceur dans sa famille. Il n'y aura plus de cocon, il n'y aura plus de protection. Elle sera comme une orpheline. Enfin, orpheline du coup, puisque ses parents ne sont que violence, que maltraitance. Et voilà, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Je connais beaucoup de gens qui ont été élevés par leurs grands-parents, qui ont été sauvés par leurs grands-parents. Et voilà, et puis c'est aussi quelque chose qui m'est très personnel. Comment vous avez écrit cette scène qui est paradoxalement mais hilarante, sur la mort du père et du grand-père au service des pompes funèbres? Elle est très rythmée, très écrite, on a l'impression. Alors elle était un petit peu écrite, mais pas trop, parce que je voulais justement pouvoir recueillir le caractère des acteurs, et qu'ils ont tous un caractère très fort. Mais je savais que je voulais une scène drôle, et je l'avais écrit dans ce sens-là, parce que c'est le moment crucial où on choisit le cercueil, et chacun y met ses idées. Et en fait, au moment où on choisit le cercueil, le rapport qu'on a au défunt est complètement cristallisé avec le choix du bois, ou c'est du carton, ou c'est du plastique, et je trouve que c'est toujours très intéressant de montrer le rapport qu'on a entretenu à l'argent et à la mort, parce qu'en fait c'est un moment où la mort et la mémoire et l'argent sont complètement entremêlés. Donc il y en a qui préfèrent prendre le parti pris de défendre le portefeuille, il y en a qui veulent honorer le mort en y mettant un bois complètement noble et tout ça. Donc je trouve que c'est une situation très comique. Vous voulez un cercueil en chêne? 100 €, il est en carton. Oh non, c'est pas un déménagement. C'est pour le coup, D'où ça vient cet énervement de ces deux sœurs, leur folie, leur amour? Elle est incroyablement bien écrite, cette scène. C'est très très nord-africain ou algérien ou méditerranéen, je sais pas, mais d'où ça vient cette scène? Oui, en fait, on reste des sœurs toute sa vie, hein. Elles ont beau avoir l'âge qu'elles ont dans le film. C'est ça que je trouve passionnant, c'est que des frères et sœurs restent toujours une fratrie jusqu'à la mort. Ça vient d'où cette folie, ces blagues, ces deux sœurs qui c'est à la fois mon écriture, les actrices, mon imagination, c'est la vie.
Fanny Ardant, elle est formidable. Qu'est-ce que vous lui avez donné de vous dans ce rôle-là? Qu'est-ce que vous lui avez donné comme indication? Comment vous l'avez dirigée? Je l'ai dirigée en faisant toujours appel à sa culture. C'est quelqu'un qui connaît tout sur tout. Qui est très attaché à la culture orientale, qui connaît quand même pas mal de choses. Donc je lui ai demandé de s'impliquer elle personnellement. Et puis après, je lui ai donné des éléments qu'elle devait parsemer dans toutes les scènes. Mais je lui ai demandé d'être totalement libre parce que Fanny Ardant, dans la vie, elle est tellement charismatique, intelligente, folle, drôle, violente, impatiente, que ça aurait été dommage de l'enfermer dans tout ce qu'elle est. Parce que je sais qu'enfermer quelqu'un qui est très charismatique, le film va en pâtir. Il faut au contraire se servir des caractères des uns et des autres pour que le film soit... comme un feu d'artifice, quoi. Donc vous avez écrit peu et vous les avez laissés... Non, c'est pas. Non, j'ai pas dit que j'avais peu écrit, mais j'essaye toujours de pousser les gens à être ce qu'ils sont dans le film, de pas les enfermer dans le costume, justement. Et qu'est-ce qu'il y avait chez Fanny Ardant qui évoquait cette mère particulière, cette mère à la fois... Eh bien, elle a la culture, la fougue, l'impatience, la violence et une certaine forme d'égocentrisme par rapport à ce qu'elle pense par rapport à ses enfants, la maternité, tout ça. C'est quelqu'un de très féministe, mais pas féministe tel ça ressemble aux féministes d'aujourd'hui, justement. Et puis il y a un monologue, c'est votre personnage, un monologue qui est terrible envers sa mère. Il est atroce, la mère qui est incarnée par Fanny Ardant. Voilà la fille qui dit entre autres, elle n'aime pas son odeur. Parce que j'ai remarqué que l'odeur des parents est vraiment pas une odeur anodine. C'est soit elle nous dégoûte, soit elle nous berce. En tout cas, embrasser son père ou sa mère, c'est pour n'importe quel enfant ou parent, c'est particulier. Et c'est très animal en fait. Ça fait ressortir notre bestialité, notre lien à ceux qui nous ont donné la vie. Tu trouves que c'est normal qu'à l'âge que j'ai toujours peur de toi? J'ai envie d'avoir un esprit reposé. Je veux pas que tu te résignes. Je veux pas que t'aies peur. Mais c'est raté, j'ai peur de toi. C'est aussi un film qui dit qu'est-ce qui reste d'une famille? Qu'est-ce qui va rester d'une famille? Je dirais plutôt qu'est-ce qui reste de nos ancêtres plutôt que ce qui reste d'une famille, parce qu'on voit bien que mon personnage s'en détache. Je tiens à dire que la fin du film, c'est on choisit notre ADN, on choisit notre famille, on choisit notre avenir. Il y a une autre scène qui est ahurissante, vraiment, c'est digne de Cronenberg. On ne peut pas trop la spoiler, mais enfin, c'est une scène avec des animaux, une scène à table. Comment vous l'avez tournée? Est-ce que c'était des vrais, allez, on va le dire, des vrais serpents? Oui, j'ai tourné avec des vrais serpents. Comment on des tourne vrais avec des serpents. Ils étaient tous d'accord? Les serpents? Non, tous les acteurs. Les serpents, ils étaient tous d'accord. Les comédiens aussi, mais c'était des serpents pour le cinéma. Ils n'étaient pas porteurs de venin. Et alors, comment on tourne une scène comme ça? Comme on peut, en ayant peur, en essayant de dompter nos angoisses. Mais c'était important parce que cette scène, je trouve qu'elle montre l'étouffement d'une famille et elle raconte la toxicité d'un parent. Ça m'aurait fait plaisir que tu nous appelles ces derniers jours. Allô, neige, comment ça va? Tu vois, des petites phrases comme ça, des pères, quoi. Maïwenn, vous êtes l'une des rares, je pense, à écrire pour Louis Garrel, en tout cas des scènes drôles. Vous en faites pas du tout le beau ténébreux. Voilà, il est drôle sous votre caméra. Ça me fait penser un peu aux frères Cohen quand ils ont pris Javier Bardem. Ils lui ont mis une coupe affreuse pour justement casser l'image du beau gosse. En plus, dans le film, votre personnage, il sort même pas avec, c'est son copain. Voilà, c'est votre façon à vous de faire tourner Louis Garrel, de l'utiliser dans un autre registre. Franchement, je filme Louis Garrel tel qu'il est dans la vie. Il est exactement comme dans mon film. C'est quelqu'un de très drôle, très sarcastique, très joueur. C'est une des personnes qui me fait le plus rire au monde. Donc, en fait, c'est une continuité de notre amitié, ce qu'il est dans le film. J'avais rien écrit pour lui. Je lui ai juste demandé de venir et il faisait ce qu'il voulait. C'était comment l'enterrement de ton grand-père? Une émotion indescriptible. Oh, tu te fous de ma gueule. Non.
Je t'assure, ça donnait vraiment envie de mourir. C'est cool. Maïwenn, dans ADN, il est question de blondeur, de petits Suédois. Quand on est blond, on n'est pas marron. Quand on a les yeux bleus, on n'est plus marron. Comment l'identité ou le sentiment d'identité passe par l'apparence? Ça me fait penser à ces cheveux d'ouvrier algérien qui étaient peignés, bien graissés, à ce teint qu'on éclaircit, à ce cheveu qu'on broche. Eh bien, vous avez tout dit. Effectivement, c'est effectivement quand il y a des gens qui se défrisent les cheveux alors qu'ils ont des cheveux sublimes. Je pense que c'est quand même lié au rapport qu'ils ont à leurs origines. Et si je parle des lentilles, si je montre des lentilles, si je montre à mon personnage qui au début a du mal à se regarder telle qu'elle est, qui se maquille et coiffe et habille comme une chanteuse, c'était une façon de dire qu'elle avait aucune connaissance de là où elle venait et qu'elle va découvrir son ADN aussi au fur et à mesure du film. À la fin du film, elle est complètement elle-même, naturelle, sans artifice. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce film? C'est parti de quoi après Police, le Balzac? Franchement, c'est la vie qui passe, la mort qui commence à prendre de la place dans la vie. À partir d'un certain âge, on vit des morts qui nous dévastent et au bout d'un moment, on développe une seconde langue avec les morts et on essaye de dialoguer avec eux. Donc j'avais envie de faire un film qui parle d'un deuil, et ça ne veut pas dire que tous les deuils doivent être suivis comme tels, mais je pense qu'un deuil qui a une raison d'être, c'est un deuil qui a du sens dans la vie, qui donne du sens à notre vie future. Ma mère, elle est 50% algérienne. Donc moi, la moitié de 50, c'est 25. Tu voudrais bien me donner ta salive pour un test ADN complet? Ah, ADN, qui est, je le répète, un merveilleux film. Donc c'est l'histoire d'une famille d'origine algérienne, bourgeoise, éduquée. Enfin, c'est pas des blédards. Quel est le rapport à l'Algérie qui est évoqué dans ce film? Eh bien, dans ce film, je dirais qu'ils ont tous un rapport singulier à l'Algérie. Mon personnage est quelqu'un qui a besoin de s'y ressourcer. C'est sa Madeleine de Proust parce que c'est le seul souvenir d'une enfance heureuse. Mais il y a des frères et sœurs dans le film qui jouent au contraire des gens qui n'ont aucun besoin d'y retourner, d'y se ressourcer. Ça, c'est propre aux familles. Le rapport qu'on a avec nos ancêtres, il est vraiment très propre à chacun. Ça donne envie d'y retourner en Algérie. Et dans le dossier de presse, vous dites que c'est un film pour les immigrés, contre le racisme. Oui. Ça veut dire quoi? Vous comprenez pas ça, un film pour les immigrés? Si, je comprends, Ouais. mais je vous pose la question. Tout est dit. C'est pour rappeler à quel point la mémoire de nos ancêtres peut nous galvaniser, peut nous sauver, peut nous soigner. Ça veut dire que les enfants d'immigrés peuvent avoir recours à la découverte d'un pays, peuvent se marier à un pays comme on se marie à quelqu'un qu'on aime. Et que je pense qu'il y a des pays... C'est possible qu'un pays nous soigne, nous apaise, comme quelque chose de spirituel, comme une religion, comme l'amour de quelqu'un. Vous avez été en Algérie, et qu'est-ce que vous y avez vu de cette jeunesse, de cette... J'y ai vu un peuple révolté, heureux de vivre. La joie de vivre est omniprésente, bizarrement, alors que c'est un pays sous dictature. J'y ai vu pendant les manifestations tous les âges, toutes les religions confondues. C'était magnifique de voir aussi comment ils organisaient leurs manifestations de façon à ce qu'ils soient irréprochables, leur volonté de ne jamais monter le ton, de toujours être pacifique, de toujours faire preuve d'humour dans toutes circonstances. C'est un grand exemple par rapport au peuple français et de toutes les violences qu'on a traversées. Je dis ça ça concerne tous les pôles.
Voilà, j'en en retiens que du positif. Après, le gouvernement, il est ce qu'il est, c'est de la dictature. Tant qu'il y aura Khaled Drahini, de toute façon, en prison, ça voudra dire que le pays n'est pas honnête avec sa constitution. On peut pas clamer que la constitution est démocratique tout en maintenant Khaled Drahini en prison. Donc voilà, c'est le symbole qu'il y a de la malhonnêteté des dirigeants. On va bientôt terminer cet entretien. Maïwenn, dans le dossier de presse, vous parlez aussi de... Voilà, il y a des gens que vous aimez, notamment Marine Bache, parce que vous la trouvez discrète. Vous parlez de gêne, de retrait, de discrétion. Être en retrait des mondanités du milieu, ça veut dire quoi en ce qui vous concerne ? Pour moi, un comédien qui fait sa carrière sans s'appuyer sur les réseaux sociaux, sans les mondanités, pour moi, ça veut dire que c'est quelqu'un de digne, qui ne mélange pas tout, qui privilégie toujours le rapport à la culture, à l'ouverture d'esprit et pas au marketing et à la communication. Et pour moi, c'est lourd de sens. Donc oui, c'est vrai que j'ai envie de... Et je pense que ça ne va pas s'arrêter, que j'aurai toujours envie de travailler avec des gens qui privilégient avant tout la curiosité sur le métier plutôt que les réseaux sociaux. Vous avez été nommée au César du meilleur espoir féminin, du meilleur premier film pour Pardonnez-moi, puis 2 fois meilleure réalisatrice pour Police, pour Mon Roi. Quand est-ce que vous avez été la plus heureuse dans ce milieu du cinéma ? Certainement pas grâce aux nominations des Césars en tout cas. Je suis heureuse parce que je fais les films que j'ai envie de faire. En fait, je me suis jamais sentie obligée de faire des concessions pour faire mes films et c'est pour moi la plus grande récompense. Et puis de garder toujours le désir. C'est ce qu'il y a de plus précieux, le désir.